Bonjour, je suis Céline Bernard de Graines d'éveil, coach intuitive en transition de vie et énergéticienne par les sons vibratoires. Cela fait 3 semaines que j'habite dans cette tiny house et mes amis m'ont fait la remarque comme quoi par rapport aux photos que j'avais prises sur ma page Facebook Graines d'éveil, le rendu n'était pas pareil, on ne se rendait pas compte de l'espace, de la grandeur, et oui, elle est grande à mon sens. Et je voulais faire une petite vidéo pour justement vous la présenter. Donc là je suis au niveau de la porte d'entrée. Nous avons à gauche le salon avec 2 canapés qui sont modulables et qui peuvent se mettre sur la longueur pour faire un lit. Et en dessous les canapés, il y a des rangements qui sont bien pratiques. Ensuite, nous avons le garde-manger qui est à l'extérieur car je suis en autonomie sur le terrain. Donc il n'y aurait pas la capacité pour le frigo, sauf en été. Ici, nous avons l'escalier avec des rangements, un tiroir et des placards. Les marches sont en chêne. Donc c'est vraiment le côté pour moi, l'atout original de la tiny aussi, les parties en chêne. Donc ici nous avons le poêle avec un petit poêle tout mignon, avec 20 cm max pour les bûches. Alors pour mon cas ce sont des chutes de bûches, avec 3 essences de bois, donc là avec le panier. Ici, la partie salle à manger, avec une table qui se soulève et avec des rangements comme on peut voir en dessous. Donc bien pratique. De ce côté-ci, nous avons la cuisine avec 2 feux. Et le frigo donc qui servira que pour l'été, sur 3-4 mois je pense. Donc où que je sois, je vois la nature, donc ça c'est plutôt chouette. Un Bakersfield pour filtrer l'eau, avec à l'intérieur les deux filtres. Nous passons ensuite à la salle de bain avec une porte coulissante. Donc une douche de 90 cm. Un petit lavabo. Et ensuite les toilettes avec la trappe pour la sciure de bois. Et ensuite j'ai demandé d'avoir un séparateur d'urine. Parce que je vais souvent aux toilettes et du coup les urines vont dans un bidon en dessous la tiny, ce qui permet d'économiser du copeaux. Donc voici pour la partie basse. Nous allons monter maintenant à l'étage. Alors ici on a une jolie peinture d'harmonie qu'il a dessinée. Alors elle n'est pas tout à fait finie, mais je suis très contente de son œuvre. Une petite partie bibliothèque avec le tube du poêle qui est isolé. Un filet qui permet de garder la luminosité. La partie méditation pour moi avec des rangements. La VMC que je n'utilise pas pour l'instant et ma chambre. Et la vue que j'ai le matin. Donc il s'est arrêté de pleuvoir, donc j'en profite parce qu'il y a un rayon de soleil. Donc voici l'extérieur de la tiny avec 2 panneaux solaires qui seront mis dans quelques mois sur des supports
Donc ils font 600 watts au total. Alors jusqu'à maintenant, comme il a fait beau, il y a eu du soleil, je n'ai pas eu besoin, ça m'a suffi en termes d'électricité. Ensuite, là il y a les 2 bonbonnes de gaz au propane pour ne pas que ça gèle, qui alimentent le chauffe-eau. Et ensuite, donc comme je vous disais, elle est en autonomie. Donc là, il y a la pompe à eau et ensuite les 3 filtres qui vont être raccordés à la citerne à eau. Et en haut, les panneaux solaires avec 2 batteries. Il y a un convertisseur, 2 convertisseurs même. Et donc voici l'arrière avec le garde-manger qu'on voit à l'extérieur et les citernes qui ne sont pas encore installées, mais ça ne devrait pas tarder avec la gouttière qui n'est pas encore mise en place. Je vous laisse profiter du lieu. Voilà, la visite de la Tiny est finie. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Graines d'éveil où vous pourrez retrouver des interviews de personnes qui sont en transition de vie ou qui l'ont été plutôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ma vidéo et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas non plus, ça sera avec plaisir de vous répondre, soit en commentaire en dessous la vidéo ou via mon mail. Passez une belle journée, à bientôt.